À l'occasion de la Cloud Week Paris qui va se tenir début juillet, donc du 4 au 8 juillet, Informatic News, qui est partenaire de la Cloud Week et d'Eurocloud, l'organisateur, a souhaité rencontrer un certain nombre d'acteurs de l'IT, donc l'informatique, et du numérique, pour avoir leur point de vue sur évidemment un des sujets majeurs aujourd'hui, qui est la transformation numérique. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Chantalou, qui est directeur général de BMC France. Stéphane Chantalou, bonjour. Bonjour. Alors, la première question, c'est déjà établir un constat et puis donner une vision. Comment vous, en tant que... On peut présenter BMC France comme un fournisseur de solutions d'infrastructure, j'allais dire traditionnel, mais peut-être pas seulement. Comment vous voyez finalement ce nouvel étage de l'évolution de l'informatique qu'on connaît depuis des décennies, Oui. qu'on baptise transformation numérique? Comment vous percevez cette chose? Il y a une différence majeure dans la transformation numérique lorsqu'on la met en perspective des grandes vagues qu'on a connues récemment ou plus anciennement dans l'informatisation des entreprises, en partant des premiers grands systèmes mainframe, puis l'ère du client-serveur. Aujourd'hui, la grosse différence par rapport au passé, c'est la vitesse à laquelle les entreprises doivent se transformer. Deuxièmement, les enjeux. Chez BMC, on a l'habitude de dire que le monde dans lequel on vit sera complètement digital à l'échéance 2020 ou ne sera plus. Ça veut dire qu'un certain nombre d'entreprises sont amenées à disparaître si elles ne sont pas capables de faire cette transformation. Et en perspective de ça, les risques liés à toute transformation et les risques liés à la vitesse de cette transformation que j'évoquais juste précédemment. Alors, est-ce que vous la voyez plutôt comme quelque chose en rupture ou quelque chose qui va s'ajouter à ce qu'on a déjà connu? Alors c'est une bonne question. Il faut définitivement avoir une approche qui est en rupture, mais il ne faut absolument pas occulter le passé. Un certain nombre d'entreprises ont déjà, il y a plusieurs années en arrière, tenté de lancer des initiatives de transformation digitale qui étaient déconnectées de leur héritage technologique. Un peu hors sol, on va dire. Ouais, absolument, qui étaient déconnectées des initiatives traditionnelles de l'informatique, déconnectées des initiatives traditionnelles des différents métiers. Et en fait, on a du mal à reconnecter, si vous voulez, ces différentes initiatives avec ce qui fait le terroir de l'entreprise. Vous parliez de hors sol, ce qui fait ses habitudes, ce qui fait son ADN. Donc il est très important, selon moi aujourd'hui, de ne pas avoir cette initiative de transformation numérique indépendamment des autres initiatives de l'entreprise, principalement de l'IT. Donc, pour simplifier, donc quelque chose de nouveau, mais qui ne doit pas être déconnecté de ce qui existe. Donc ça, c'est très clair. Et ce qui veut dire que finalement, il faut des hommes pour mener cette transformation numérique, parce que c'est un projet, c'est un chemin, c'est pas une destination. À votre avis, qui sont les mieux placés dans l'entreprise pour la mener? Est-ce que ce sont les DSI qui ont finalement la connaissance de l'existant et du passé? Est-ce que ce sont les métiers, parce que les métiers sont évidemment directement concernés par cette transformation numérique parce que ça les impacte directement? Est-ce que ce sont de nouveaux acteurs? Donc on parle de Chief Digital Officer. Est-ce que c'est tous ces gens-là qui doivent travailler ensemble? Et puis, question subsidiaire, quel est le rôle de la direction générale dans tout ça? C'est le rôle de tout le monde dans l'entreprise finalement, d'accord? Mais ça part bien du haut. Les entreprises qui sont aujourd'hui en train de réussir la transformation numérique ont mis en place une gouvernance, donc ça part de la direction générale qui force le pas, qui impose ces nouvelles initiatives, mais en réunissant un quorum assez large des différents protagonistes qui constituent l'entreprise, de la DSI au métier, en passant par les ressources humaines. Vous mentionniez l'importance de transformer les hommes aussi. C'est bien entendu un prérequis pour l'adoption des nouvelles technologies. Donc on va dire que ça part de la direction générale qui va lancer la dynamique et il faut réunir un large quorum de collaborateurs dans l'entreprise qui vont être force de proposition dans l'adoption de nouveaux outils qui correspondent à cette transformation numérique et qui vont permettre d'évangéliser largement à l'intérieur de l'entreprise sur ses bienfaits et son absolue nécessité. Donc une impulsion qui vient du haut, avec ensuite une adhésion un peu collégiale. Absolument. Qui est un peu forcée, si je puis dire, enfin, qui est une nécessité. Si elle n'est pas là, ça ne marchera pas. Non, parce que l'adoption est la clé. On peut mettre à la disposition soit de ses clients, soit de ses collaborateurs tous les nouveaux outils qui correspondent au monde numérique dans lequel on vit. S'ils ne sont pas adoptés, qu'ils ne sont pas utilisés pour finalement délivrer le retour sur investissement attendu, finalement ça aura été fait à fond perdu. Alors évidemment, il faut des budgets pour ça.
Donc ils vont venir d'où les budgets? Est-ce qu'ils vont venir de l'informatique, des métiers, d'ailleurs? Alors je vous remercie, c'est un peu le positionnement de BMC aujourd'hui. L'idée c'est de dire, vous avez un héritage technologique, et là on va se rapprocher un peu plus de la DSI, du data center et des grandes initiatives autour de l'adoption du cloud, du mobile, du social dans les entreprises. Et on dit que pendant longtemps, 75% des budgets dans les entreprises étaient uniquement consacrés à maintenir la lumière allumée, donc à maintenir en conditions opérationnelles l'existant. La proposition de valeur de BMC aujourd'hui, c'est d'avoir un impact sur cet héritage technologique en simplifiant, standardisant, industrialisant, afin de libérer du temps, de l'énergie et des budgets pour investir dans la technologie digitale. D'accord. Est-ce que vous y arrivez, entre parenthèses, dans certaines entreprises? Alors on Parce y que arrive. j'ai entendu ce discours depuis déjà très longtemps. La règle des 70-30, on la connaît, mais elle est toujours là. Il y a de nouveaux outils en permanence, mais c'est toujours 70-30. Alors vous avez raison, on y arrive d'autant plus que les technologies sur lesquelles on appuie cette standardisation et cette industrialisation ne sont pas des outils qu'on a inventés récemment. BMC depuis longtemps est un acteur majeur dans l'automatisation des entreprises, dans la rationalisation autour du service management, donc de l'accès à l'informatique par les différents usagers ou utilisateurs d'une organisation. Donc on a une expérience forte et un grand nombre de réussites qu'on est capable de partager avec les clients qui souhaitent aller dans cette démarche aujourd'hui. Alors dans ce projet qui, comme vous l'avez expliqué, est une évolution radicale, donc une rupture, finalement, quelles sont les principales clés de réussite? Alors en fait, je vais dire que les clés sont de différents ordres. On l'a mentionné un petit peu au début. Il faut absolument avoir une vue d'ensemble. On ne peut pas prendre d'initiatives isolées. On a défini ça depuis longtemps comme du shadow IT et avec des initiatives qui étaient décorrélées de la vue globale des enjeux à l'intérieur de l'entreprise. Donc il faut une vue globale. Il faut une gouvernance forte, on l'a déjà mentionné, avec une culture d'entreprise qui va forcer le trait, forcer le pas dans les initiatives qui sont lancées autour des nouvelles technologies et dans leur adoption. Et enfin, il faut absolument que ça ait un impact immédiat sur le business. Aujourd'hui, comme tous les acteurs du monde informatique, nous sommes de plus en plus contraints pour proposer des solutions qui trouvent rapidement un retour sur investissement, sans quoi on est plutôt dans le nice to have que dans quelque chose qui a un impact définitif et le plus rapide possible sur les résultats de l'entreprise, donc sur son business. Et pour rentrer un peu dans le concret, parmi vos clients, est-ce que vous avez des exemples de clients qui auraient pris des initiatives donc dans un domaine ou un autre, qui montreraient que ça évolue dans le bon sens et qu'on maximise les chances de réussite? Alors effectivement, et souvent, et je vais même faire un lien si vous voulez avec cette transformation qui est liée aux hommes, les initiatives de transformation digitale, je vais citer l'exemple de la SNCF avec lequel on a récemment pris une initiative de consolidation de différents services autour d'un même outil de communication interne autour de l'IT, ce qu'on appelle le service management. Cette initiative a servi non seulement à innover et à moderniser le service management à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à mobiliser des hommes de différentes organisations tendant vers le même objectif et donc a permis de modifier non seulement la technologie, mais les usages, les comportements et le travail collaboratif des différentes personnes pour incarner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur cette transformation digitale. Alors justement, effectivement, on perçoit souvent la transformation numérique de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis principalement de ses clients, mais aussi de ses partenaires, éventuellement de ses fournisseurs. Et finalement, tel que vous l'avez exprimé, il y a aussi une dimension intérieure qui est très importante. Et le succès de cette transformation numérique en interne est aussi une clé et une condition pour que ça puisse fonctionner à l'externe. Et finalement, c'est le client qui est en général la principale cible de cette transformation numérique. On est tout à fait d'accord. Souvent, le plus facile quand on pense à la transformation numérique, c'est est-ce que je peux consommer les services ou les produits qui sont commercialisés par telle entreprise ou proposés par telle organisation publique, j'allais dire, que ce soit la Poste ou le ministère des Finances, on vient tous de faire notre déclaration d'impôt sur Internet. Ah oui, il faut se dépêcher. Donc on le voit avec l'interface que nous propose cette entreprise ou cette organisation publique. Sauf que la révolution numérique, la révolution digitale, elle doit avoir lieu aussi pour les employés de ces différentes organisations afin d'augmenter leur capacité à produire mieux, produire plus vite, produire moins cher et être beaucoup plus rapide lorsqu'ils proposent des nouvelles solutions qui vont être soit commercialisées, soit proposées sur leur marché. J'ai l'habitude de définir ça de la façon suivante. En fait, on a des habitudes de consommation en tant qu'individu, d'accord, qui ont complètement changé ces dernières années. Il y a 3 ans en arrière, quand on partait en vacances faire un road trip pendant un mois, on partait avec un book comme ça, avec ses réservations d'hôtel, ses réservations de voiture, ses billets d'avion imprimés. Maintenant, on part juste avec notre smartphone, tout est numérique. L'expérience que proposent la plupart des entreprises aujourd'hui à leurs collaborateurs, elle n'est pas comme ça.
C'est-à-dire que pour accéder soit à un nouveau service, soit à un nouvel outil, soit à commander du nouveau matériel, poser ses vacances, on pourra en inventer des dizaines et des dizaines, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas n'importe où et ce n'est pas n'importe quand. Et le vrai enjeu pour les entreprises aujourd'hui, pour continuer à attirer des talents et que les jeunes diplômés de la génération Y qui arrivent sur le marché aujourd'hui aient envie de rejoindre une entreprise, c'est aussi pour le confort et l'aspect un peu 21e siècle qu'ils vont trouver dans leur travail au quotidien dans ces entreprises. Donc ce volet interne de la transformation digitale, il est capital pour que les entreprises continuent à être capables de proposer de la compétitivité et à attirer les talents. Bien, mais écoutez, je pense qu'on a bien compris que c'était un projet de fond de l'entreprise. Et comme vous avez cité l'exemple du client qui part en vacances, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre dans quelques temps, peut-être 3-4 ans, pour voir si le client a changé ses habitudes de réservation d'hôtel, de transport, etc., pour aller en vacances. Je vous remercie beaucoup. Stéphane Chantalot, merci bien.